Bonjour à tous, le calme de la montagne, l'heure de l'apéritif, peut-être pour vous, en tout cas pour cette belle tarine du côté des Alpes du Nord Haute-Savoie, les Aravis. Assez calme ce matin et c'est beau. Vous voyez, alors bien sûr l'apéritif des vaches, c'est ça, c'est de l'eau fraîche, une cuve vide, une cuve encore un peu pleine, de l'eau fraîche de la montagne. Et c'est la fin de l'été bientôt pour ces vaches qui sont encore évidemment dehors, hein. Elles vont rester encore un instant dehors, mais elles sont bien avec leurs clochettes. Regardez-moi ça. Quelques mouches. Ah oui, il y a de la mouche. Hein. Monte un peu dessus également. Bon dimanche à vous. On vous montre le paysage ici de la montagne, toujours évidemment. Avec le son des vaches un peu plus loin. Voilà, elle est venue boire, elle est repartie. Bonjour de Nouméa, nous dit-on. Bonjour de Salange. Dites-nous d'où vous nous regardez en direct ce matin dans la place du village, ici dans la montagne, toujours, hein, comme souvent. Ah, c'est beau, c'est calme. Et c'est cadeau. À la fin de l'été, ça correspond bien souvent, évidemment, à ces scènes-là où la lumière est plus douce et où les arbres sont chargés de fruits. Parce qu'effectivement, c'est l'heure de la récolte bientôt. Des fruits abondants cette année, en pommes, poires, prunes déjà récoltées pour les prunes, les pommes bientôt, les poires ça va arriver aussi, les pêches également. Et c'est beau et c'est calme. Et c'est sec. Vous avez vu la tonne devant ici, c'est pour apporter l'eau aux vaches. Nous sommes pas loin de la Clusaz, Grand Bornand. Et chacun son tour, les vaches viennent boire. Elles ont l'apéritif moins collectif que les humains. Nous, on l'apéro, on le prend à plusieurs. Elles viennent tour à tour boire un coup. C'était une tarine tout à l'heure. Voici une vache qui n'est pas une abondance, mais c'est une Montbéliarde. Les Savoyards vont les chercher parfois du côté de Montbéliard, dans le Houdou. Allez, là voilà. Alors, regardez s'il y a à boire ici. Là, il n'y a rien. Ah si, il y a un petit peu encore. Il y a un petit reliquat d'apéritif. Avec des mouches, évidemment. Voilà. C'est-à-dire que ces vaches font du lait. Des récoltes importantes, enfin des récoltes, des collectes de lait, hein, peut-être de 20-30 litres par jour. J'ai vérifié à cette saison. Il leur faut de l'eau. Et comme il fait chaud, parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Bonjour du Lot, nous dit-on, voilà, elle a trouvé l'endroit. C'est là qu'elle est plus fraîche et meilleure. Juste à côté. Je vous laisse regarder cette scène de vie, très paisible. Et bon appétit, c'est de la table. Bon apéritif, c'est le cas pour vous. Bonjour du Gard, nous dit Alain. Bonjour de la Corrèze, nous dit Liliane. Du Valais, nous dit Samuel. De Fontenay-le-Fleury, nous dit Grazina. Et votre fille habite M, du côté de la Tarentaise. On connaît bien M, la Plagne. Salut Franck, salut Antoine, salut Moumine, salut Nadra. Ils disent tout bonjour, évidemment. Toute la France qui nous regarde. Bonjour de l'Hérault. Il doit faire encore chaud là-bas, hein. Ici, on aura bien 25, 26 aujourd'hui, où nous sommes à peu près à 1000 mètres, là où nous sommes. Et dans les fonds de vallée, on va dépasser les 30, voire 35 degrés. Vous voyez, bah, c'est encore la canicule un peu. Allez, regardez-moi ça comme c'est bon. Ah, ça donne presque envie de boire un petit coup. Hein. Je mettrais bien un petit coup d'apéro dedans. On entend les cloches, vous avez raison, Claudia. De Valérie, nous dit Mireille de Haute-Savoie. Bonjour du Maine-et-Loire, c'est le 49. Jurassienne, chez les Savoyards, nous dit Sonia. Bah, ça, c'est sympa. Bonjour de Dordogne. Beau département aussi, évidemment, 30 degrés. En Belgique, 77. La Seine-et-Marne. Très chaud en Corse. Bah oui, la Corse a eu chaud cette année aussi. Il y a eu de la pluie ce jour, ça fait du bien, mais heureusement, hein, il y a des bonnes pluies par moment, ça fait pas de mal. Ah, le chalet du curé Amélie, on y retournera un jour. C'est un peu plus haut, hein, du côté du col des Aravis. Vous partez du col, vous allez sur la droite, en arrivant depuis la Clusaz, et vous faites plaisir en montagne, évidemment. Et comme c'est beau. C'est calme, hein. Il est presque midi. Coucou d'Olioul, au sud de la France. Bon dimanche à tous ceux qui nous regardent. Bonjour de Bourg-Saint-Maurice, Isabeau. Enfin, coucou. Ah, des vraies vaches avec des cornes, avec justement... Elles sont là-bas, elles sont juste en face de moi. Les vaches dans la montagne. Regardez-moi ça comme c'est sympa.
On baisse la voix, c'est ça qui est calme. C'est bien. Il fait chaud en Savoie, il fait chaud, oui. Ah, on respire, hein. On a eu un TNT chaud, on a un automne encore doux, hein, vous voyez, c'est bien, de belle lumière, faut en profiter encore. C'est le moment des champignons, hein. Le moment de la chasse éventuellement. C'est le moment des cueillettes des différents fruits et légumes. Les jardins sont bien... Ah, beau jardin quand même, hein. C'est un peu sec quand même malgré tout. Et cette belle Montbéliarde ici avec ses mouches, eh ben, elle est là. Alors à quoi pense-t-elle? On n'en sait rien. Elle nous regarde. Elle doit se dire, mais voilà, ainsi va la vie. En tout cas, ce sont des vaches heureuses. Bonjour 59, bonjour de 86 de la Vienne, vous étiez à la Clusaz. Vous voyez, ah, les beaux bruits de la montagne, ceux qu'on aime. On en redemande. Alors, les mouches, là, oui, bon, bien sûr, il y en a pas mal. Alors des fois, on leur met un peu des mouchines sur le dos, mais là, il n'y en a pas. Mais bon, la nuit est fraîche. Salut Patrick, bon apéro à toi aussi. Bonjour de Charente, 16. Bonjour de Picardie, où il fait chaud. Vous voyez, à vous me confirmer qu'il fait bien chaud partout. C'est du 21, Bourgogne. On va descendre un tout petit peu par là-bas, on va aller voir un peu ce qui se passe. Voici donc la tonne ici, qui sert à transporter de l'eau. Nous sommes sur les sols calcaires. Et évidemment, on n'a pas beaucoup d'eau, puisqu'elle ne reste pas en surface. Donc il faut, voilà, apporter de l'eau. Non pas au moulin, mais au bétail, paisiblement. Ah, c'est cadeau ce matin, on vous l'offre, cette scène-là. Quand on a vu ça, on se dit, tiens, ami anglais, on vous fait coucou Samantha. Des amis anglais qui connaissent bien la région, Savoie, Haute-Savoie, on les voit hein, souvent hein, dans la région aussi. Si je pivote un petit peu, on voit ici des arbres fruitiers. Alors on ne voit pas trop ce que c'est, ça doit être... Il n'y a pas de fruits pour l'instant là. Voilà. Puis en face, le paysage, toujours en face, le paysage. Bonjour du Bourbonnais. J'espère que c'est pas trop sec dans le Bourbonnais, Sylvie. La bise, me dit Jean-Michel, de la Grande Motte. Il a fait des émissions, la Grande Motte là-bas. C'est une belle région aussi de vacances. Oui, François, je suis au-dessus des Villards. Ah ah, salut François depuis Cham, Alière. Le Puy-de-Dôme que tu aimes bien, mais tu aimes bien aussi la région, on le sait, évidemment. Alors, après, écoutez, on a vraiment une séquence étonnante, puisque après la Tarine qui est venue boire au début de l'interview, on a eu une Montbéliarde qui est venue se rincer la dalle. Et devinez qui est-ce qui vient dans la série des vaches. Eh bien, on a tout simplement une abondance. On dit encore abondancière. Vous la voyez ici avec la couleur qui est différente de la précédente. Vous voyez, regardez, là-bas, ça c'est la Montbéliarde. Et là-bas derrière, on a la Tarine qui est passée devant. Et là, on a évidemment cette belle abondance. Vous voyez, c'est trompé aussi de bassin. Il faut prendre ici, ma petite, comme ça. Voilà, Marguerite. Ça se passe comme ça, Marguerite. Avec les cloches, évidemment. Certains s'en plaignent, mais à tort. Vous avez raison, Sonia. On aime ces sons de cloche. On entend là-bas au fond. Elle vient boire, vous voyez. Bonne soif. Il est midi. Elles ont mangé. Alors, le matin, la nuit, elles dorment généralement. Enfin, elles dorment. Elles se reposent. Elles ne dorment pas toujours, les vaches. Elles mangent à la première, au lever du jour, l'herbe fraîche, fraîche en température. Et voilà. Puis après, en fin de matinée, bon, hop, elles vont boire un petit coup. Puis après, elles sont à nouveau de paître actuellement. Et j'imagine qu'elles vont à nouveau retourner tout à l'heure à la sieste sous les arbres. Elles sont comme ça. C'est une vie paisible, les vaches. Faut pas se tromper. Salut de Rétier, près de Rennes. On vous salue de Rennes. C'est beau la nature. Marguerite, ouais, je l'appelle Marguerite. Je sais pas comment elle s'appelle. Jean-Claude. Un Roussonnois. Salut cette jolie Montbéliarde des commentateurs. Salut Jean-Claude, on te fait un grand coucou. Puis t'as le bonjour, tiens, en même temps, de cette vache. C'est une abondance ici. Hein. Attention, la Montbéliarde, c'était tout à l'heure. L'abondance, la concurrence. Bien sûr, une concurrence, vous avez raison. Hein. Il y a des gens, enfin, des agriculteurs, on les a souvent vus dans nos émissions, on en a vu beaucoup parler d'ailleurs, qui sont très tarines. D'autres abondance, et d'autres Montbéliarde aussi un petit peu. Puis après, il y a un peu de blanche, mais très rarement. La blanche qui est la vache à viande, hein, attention, avec des petits veaux sur la mer. Encore autre chose, là, c'est du lait et c'est du fromage. Regardez comme elle est belle, cette vache. Elles sont belles parce qu'elles sont propres en fin d'été, évidemment. Elles ont... Tiens, une vachette, nous dit Sylvie, on lui transmet. Tiens, la vachette, Sylvie. C'est pour toi, tu vois, ça se passe comme ça. Ah, puis c'est calme. Il y a une leçon de choses avec la Tarine, l'abondance, elles sont là-bas. La Tarine un peu plus loin, l'abondance, la Montbéliarde, et là l'abondance. Tarine en abondance, hein. C'est une blague que j'ai parfois faite dans les montagnes. C'est beau, Marguerite. Bah oui que c'est beau, dites donc. Un Tunk qui nous regarde. Vous voyez, merci pour ce beau cadeau. Bah, c'est cadeau, hein, on vous l'offre. Hein. Beau l'Escoublac 44, on connaît là-bas. La plus grande plage d'Europe, pratiquement. Ça fait des kilomètres, c'est joli comme tout.
C'est un bel arrière-pays, puis c'est un beau climat, la Baule. Hein, Marguerite, t'en penses quoi? Dis-nous un petit peu ce que tu penses de l'actualité. Hein. Toi, tu t'en fous du corona, tu t'en fous des élections, tu t'en fous de plein de choses. Et au fond, c'est peut-être une vie heureuse que d'oublier les tourments de la vie ou de ne pas y penser. Alors après, c'est pas la même vie, bien sûr, que les humains, évidemment. Même si ces vaches on voit ici, elles sont calmes, paisibles. Et puis le monde agricole, en général aime bien ces animaux, évidemment. Une agriculture qui n'est pas trop intensive. Le son de la cloche. L'autre jour, j'ai failli me faire charger par une vache. C'était pas une charge totale, mais quand même faire attention. Là, j'ai une clôture qui me sépare de la vache. Clôture électrique. Ils y touchent pas en général. Oh là là, ben merci de tous vos messages, c'est super sympa. Regardez-moi ça. L'abondance dite vache à lunettes, nous dit Yvan, il a raison. Les lunettes, si vous les voyez ici sur l'image, c'est la couleur sombre qui vient entourer les yeux. On rappelle bien que c'est pour éviter qu'elles ne soient éblouies. Si elles avaient des poils blancs autour des yeux, elles seraient davantage éblouies par un effet de reflet. Mais bon, il y a des fois des vaches qui n'ont pas forcément des lunettes entières. Hein. Regardez-moi ça. La soif, elle, hein. Soif. Alors, de l'herbe et de la bonneau, du bon lait, du bon fromage. C'est une filière complète. C'est le numéro 998. D'ailleurs, on va saluer son propriétaire qu'on ne connaît pas. Et on peut lui dire que s'il se reconnaît, qu'il mette un message éventuellement, tourner au-dessus des Villars-sur-Thône pour qu'on soit bien situé dans les Aravis. Et ça veut dire tout simplement que la vache va bien. Parce qu'elles sont suivies, elles sont rentrées un matin et soir, généralement. Le matin pour la traite du matin, le soir, le fromage est fait dans la foulée, en général. Voilà. Eh bien, écoutez, on va saluer Marguerite, qui va d'ailleurs vous saluer. Marguerite, fais un petit coucou à la caméra, merci. Bon, voilà, non, elle s'en fout un peu. Mais en tout cas, on l'aura vu, entendu. Avec quelques mouches, on lui souhaite de passer une belle journée, cette petite vachette, ainsi qu'à ses copines qui sont là-bas derrière. Voyez, elle repart. Elle repart, donc elle a bu son petit canon, elle va repartir. Elle n'est pas positive, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'alcool là-dedans, on dit bien. C'est de la bonne eau de la montagne. Tiens, attends, par ici. On retrouve ici la tonne qui apporte l'eau, on dit bien. Un peu plus loin, les autres vaches. Il y a même des noirs. Ah bah tiens, il n'y en a pas une noire qui est venue boire, oui. Il y a même des vaches noires. Là-bas, c'est peut-être des Hollandaises, des Holstein. Il faudrait vérifier. Hein. Je les vois un peu de loin, là, ici. Et voilà. Eh bien, elle repart au ciel. Elle s'est dit, bah tiens, parti pour parti. Voilà. On va montrer le paysage en face qui est magnifique, évidemment, ici, avec cette petite, ce petit chemin. Et puis, ces petits chalets, ici, qui est très beau ici. Les paysages, les horizons qui sont pas bien loin ici. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Alors ça y est, bah vous avez remarqué, se couche, je ne sais pas si on les voit bien sur l'image, elles commencent à se poser, elles ont mangé, elles ont bu un canon, et ça va ainsi faire taire les cloches, elles vont se reposer un petit peu. Puis il y a une solitaire au premier rang, alors ça, il faut m'expliquer la sociologie des vaches, pourquoi les seules. Il manque Fernandel, nous dit Christophe, il a raison. La vache est le prisonnier. Et ça s'appelait d'ailleurs Marguerite. Et voilà, elle regagne le troupeau. C'était un petit peu une image de ce qu'est la vie sociale des vaches. On les a vues boire, on les voit manger. On les voit parfois groupir, comme là-bas au fond, ou parfois seules, comme ici devant. C'est selon. Alors, vous savez, quand on vit en groupe, on a besoin un peu des fois de se retirer un peu du troupeau. Un beau troupeau d'ailleurs, en passage, à la fois bien tenu et à la fois en bonne qualité. On entend les oiseaux qui chantent. Encore un peu, mais les oiseaux, on les entend beaucoup maintenant, vous voyez. Les oiseaux, c'est tout au printemps qu'on les entend. Eh bien, écoutez, j'imagine que vous avez déjà faim, ou peut-être encore soif. Bon appétit, bon apéro, et à tout bientôt. C'était le direct calme du matin. On ne peut pas faire beaucoup mieux dans la montagne. Depuis les Aravis de Savoie, les Alpes du Nord, on continue à faire des directs, à faire des publications sur cette page. En espérant bien sûr revenir un jour sur la télévision pour les monter en grand écran en 4K. Des vaches en 4K, vous voyez, comme c'est dans votre salon. On s'y croirait, on dirait des vraies vaches. Vous allez voir, si on peut venir un jour comme ça, ce sera super. Merci, bon appétit, à bientôt. Merci, vos messages seront tous intégralement lus. Si on peut y répondre, on y répondra s'il y a des questions. Et c'était, ah bah tiens, il y en a une qui va venir boire. On va peut-être pas vous la faire cette fois-ci encore, c'est une abondancière. Elle va venir, c'est l'étage du troupeau, voilà, ça se passe comme ça. Il y a le Tour de France qui va passer, il faut le dire aussi, ça sera cette semaine en Savoie et Haute-Savoie. On va avoir, tiens, je me tourne derrière, vous avez l'image ici, on va voir un petit peu.
Derrière cette montagne, c'est le plateau des Glières. Le 17 septembre, c'est jeudi prochain, il y aura le passage sur le plateau des Glières. Au passage, vous avez le temps, dans la région, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir ce spectacle sportif dans la montagne. Et les vaches d'ailleurs seront présentes, j'imagine, pour aller tout simplement regarder les vélos passer comme elles le font avec les trains parfois. Il y a pas beaucoup de trains ici, évidemment. Voilà, bah écoutez, sur cette image champêtre que je vous laisse, c'est cette fois-ci non pas Marguerite, mais on va l'appeler, je sais pas, moi, Valentine. Je sais pas si c'est vraiment son prénom. Elle va les boire, et nous aussi. On va prendre l'apéritif à notre façon. Voilà. Et ben ça, c'est une abondance qui vient boire, chacun son tour.